Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo point saga en cours ou à peine commencé, saga terminée et saga abandonnée. Donc on va passer un petit peu tout cela en revue. Il y a pas mal de choses, j'ai préparé mes petits papiers et j'ai fait mon petit travail de voir dans quoi j'étais à jour, est-ce que j'avais commencé, etc. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire, donc installez-vous bien confortablement. Je sais pas du tout combien de temps cette vidéo va prendre, donc n'hésitez pas à prendre quelque chose à boire et il est possible que je la coupe peut-être en deux parties. Si c'est vraiment trop long, au bout d'un moment, je pense que je prendrai la décision alors de faire partie 1, partie 2. Je sais pas encore, vu que là je commence juste à filmer, donc vous verrez bien. Si c'est noté partie 1, bah, vous savez qu'une suite vous attendra, sinon ce sera la vidéo au complet si finalement c'est pas aussi conséquent que ça en a l'air, donc nous verrons bien. Bref, on va commencer tout ça, je vais pas en parler davantage. On va faire ce petit point saga et je vais commencer par les sagas que j'ai commencé. Alors pour les sagas commencées, ça veut dire que je suis bien déjà installée dedans, c'est-à-dire que j'ai pas seulement lu le premier tome, j'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 3, bref plusieurs tomes déjà de lus, parce que je vais vous faire un petit point saga commencée, mais seulement pour le premier tome, mais ça ce sera après. Donc ici nous avons les sagas qui sont déjà bien entamées. En premier lieu, il y a la saga des contes fracturés de Alix E. Harrow aux éditions Hachette. J'ai lu donc le premier et le second tome, Éclat dormant et Éclat miroitant. Je vais vous remettre à chaque fois des petites images à gauche ou à droite, comme ça vous avez un petit visuel, parce que j'avoue que j'ai un peu la flemme d'aller chercher tous les livres dans ma bibliothèque. Donc je vais faire comme ça, mais vous aurez quand même le petit insert pour que vous voyez ce dont je vous parle. Donc voilà, j'ai lu le premier et le second tome, je pense qu'il est prévu une suite, donc j'attends la suite et je suis du coup à jour dans cette saga. Il y a également la saga des enquêtes de Loveday et Ryder, cette saga de Cozy Mystery où je les prends en poche chez HarperCollins Poche. Je suis actuellement au 6e tome que j'ai terminé, qui était Couronnement fatal à Midden Fenton, que j'ai beaucoup apprécié. C'est une petite série que j'aime beaucoup. Je suis à jour dans les poches, même si le 7e tome est déjà sorti en grand format. Il y a également la saga Le Lys de feu de Jacqueline Benson aux éditions Rivka. J'ai lu le premier et le second tome. Il y a 4 tomes en tout, donc je suis à la moitié de cette saga que j'aime vraiment beaucoup. Il y a également la saga de L'Épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse, dont j'ai lu les 10 premiers tomes. Il y en a actuellement 16, donc je continue ma petite poursuite de cette lecture. Ce sont des livres que j'emprunte à la bibliothèque, donc je les prends quand ils sont disponibles, mais je compte bien poursuivre cette série et la terminer cette année-ci. Il y a également la saga de Cozy Mystery de Anna Swenson de Joanne Fluke aux éditions Le Cherche-Midi. Je suis actuellement au 6e tome, je l'ai lu en hiver justement, donc il y a très peu de temps. J'ai encore les suivants à lire étant donné qu'il y a 10 tomes de sortie actuellement. Je me suis mis d'ailleurs le 7e tome dans ma palle de printemps. Si vous l'avez pas encore vu, je vous remets le petit i ici au-dessus, comme ça si vous voulez aller voir, c'est tout à fait possible. Donc c'est une série de Cozy Mystery que j'aime aussi énormément et que je compte bien poursuivre pour me mettre un petit peu plus à jour. Il y a aussi Mémoire de la forêt, je suis à jour dans la série vu que je suis au tome 3. J'ai lu le 3e tome qui s'intitule L'esprit de l'hiver, c'est aux éditions L'École des loisirs et c'est écrit par Michael Brun-Arnaud, une petite série toute mignonnette que j'aime beaucoup. Il y a également la saga de la charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan. Moi je les ai en poche, donc c'est aux éditions Pocket je pense. Alors je dois lire le 3e tome qui est la charmante librairie des amours lointaines, tome qui est aussi dans ma palle du printemps. D'après ce que j'ai vu, je serai à jour à ce moment-là, étant donné que j'ai lu à Noël, Noël à la charmante librairie, qui a été un peu une déception pour moi malheureusement. Mais bref, j'ai encore cette série à poursuivre, je suis à un tome d'être à jour. Il y a également la saga Le Dernier Royaume de Morgan Rhodes aux éditions Michel Lafon. C'est une série que j'emprunte à la bibliothèque actuellement. Je suis à jour jusqu'au tome 3. Je dois lire le 4e tome
tomes que j'ai d'ailleurs ramené de la bibliothèque qui est ici à côté de moi. Il y a en tout 6 tomes pour cette saga. Il y a aussi la saga La Maison des Jeux de Claire North aux éditions Le Bélial, la trilogie. J'ai lu le premier et le second tome, il me reste donc le troisième à lire. Pareil pour la saga Mal d'Aurore dont j'ai lu le premier et le second tome et il me reste le troisième à lire. C'est une petite trilogie qui est écrite par Philippe Lecherche-Meyer aux éditions Flammarion Jeunesse qui était vraiment très sympa. Je suis aussi dans la saga Vampiria de Victor Dixon aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai lu le premier et le second tome. Il me reste le troisième tome à lire, à savoir La Cour des Ouragans, pour terminer cette première trilogie. Je suis également dans la petite série de Lizzie Martin, les enquêtes de Lizzie Martin et Ben Ross de Anne Granger aux éditions 10-18. Là, je suis presque à jour. Je pense qu'il me reste un tome à lire. J'ai lu les 7 premiers tomes et en fait, il y en a 9. Donc, il me reste encore 2 tomes à lire pour être à jour dans cette saga. J'aime beaucoup, c'est du policier historique. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais j'aime toujours autant. Donc, il y a cette série aussi. Nous avons également la saga Le Monde de Nedara de Catherine Applegate aux éditions Seuil. J'ai lu également le premier et le second tome. Il me reste le troisième tome à lire de cette trilogie. Il y a aussi la saga L'été meurtrier d'Oxford de H.Y. Anna aux éditions City. C'est une de mes séries Cozy Mystery préférées dont je vous ai déjà parlé plein de fois. Je suis au 8e tome et le 9 et le 10 viennent de sortir. Je vous les ai montrés il y a pas longtemps parce que j'ai craqué et je suis allée me les acheter. Ils ont sorti le 9 et le 10, donc ils vont pas traîner d'office, ils seront lus au printemps parce que c'est une série que j'aime beaucoup et comme je suis quasiment à jour, en général je me tiens vraiment à jour dans cette série. Ce sont des petits livres qui se lisent rapidement, c'est toujours un très bon moment passé dans cette histoire, donc il n'y a pas de raison que ce soit pas lu. Donc voilà, je suis au 8, il me reste le 9 et le 10 à lire. Dans les petites séries cosy policiers, je dirais, j'ai la saga Campbell et Carter de Anne Granger aux éditions 10-18 que j'apprécie beaucoup et dans laquelle je suis à jour parce que je suis au 6e tome qui est lu, qui s'intitule 20 ans et des poussières. Le 7e tome est sorti en anglais mais il n'y a pas encore la version française, donc je suis à jour pour l'instant et j'attends avec impatience la suite. Il y a également évidemment la saga Le Trône de Fer de George R. Martin aux éditions J'ai lu. J'ai les intégrales, donc j'ai lu l'intégrale 1 et je suis actuellement en relecture de l'intégrale 2. Je compte bien poursuivre. Évidemment, il y a la saga de Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. Je suis en pleine lecture du 4e tome. Je les ai tous en prévision et j'ai encore du pain sur la planche. Mais comme ce sont des tomes que je savoure au maximum, je prends vraiment mon temps. Il y a donc 8 tomes en tout. Je suis au 4e, donc je suis plus ou moins à la moitié en plus des hors-séries. Et on a déjà un qui est sorti. Apparemment, il y a un second qui va sortir également. Je les prendrai aussi et je compte bien continuer cette saga, mais vraiment sans me presser pour pouvoir la savourer au maximum. Je suis également dans la saga du Bureau des Affaires Occultes de Éric Fouassier aux éditions Le Livre de Poche. J'ai lu le premier et le second tome. Il y a le 3e tome qui est sorti que je n'ai pas encore lu, donc je suis quasi à jour dans cette série. J'attends qu'il sorte en livre de poche étant donné que j'ai commencé cette collection dans ce format. Il est toujours en grand format, donc j'attends tout simplement pour pouvoir continuer. De retour au Cozy Mystery, il y a également la série de Son espionne royale de Rhys Brown aux éditions La Bête Noire de Robert Laffont, qui est aussi une de mes séries préférées de Cozy Mystery dans laquelle je suis à jour. Il y a donc 12 tomes et j'ai lu les 12 tomes. C'est une de mes... En fait, j'ai quasi commencé avec cette série de Cozy Mystery, donc je crois que c'est pour ça que j'y suis autant attachée et j'adore. Je les lis dès qu'ils sortent, donc c'est pour ça que je suis aussi à jour et j'attends la suite. Autre saga bien entamée, c'est La Malédiction des Dragon's Blood de Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. Il y a 7 tomes, je suis au 4e tome, le 5e tome est dans ma palle. Il faudrait que je le sorte pour poursuivre parce que j'arrive au bout de cette série qui, c'est vrai, a un petit côté répétitif, mais qui est quand même très intriguant et qui, moi, me tient accrochée. Donc étant donné que j'ai déjà lu presque plus de la moitié, en fait je vais poursuivre
et la terminer. Je suis évidemment dans la série L'Assassin Royal de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. Je suis au 3e tome actuellement. Il y en a beaucoup. Il y a 13 tomes pour la saga de l'Assassin Royal. Après, je sais qu'il y a aussi la 2e époque. Il y a aussi le Royaume des Anciens. Il y a aussi tout ce qui concerne la saga des naufragés. Donc, je sais que c'est une saga très très vaste, mais j'adore cette plume. C'est très dense, c'est très bien construit, c'est prenant. Un monde complexe de fantasy. Donc, je vais la poursuivre et j'aimerais bien arriver au bout de toute cette saga, mais je sais pas combien de temps ça va prendre. Alors, je suis à jour dans la saga Alénor, fille de Merlin. C'est écrit par Séverine Gauthier et c'est aux éditions L'École des Loisirs. Il y a 4 tomes actuellement et je suis à jour. Les 4 tomes sont lus, donc j'attends tout simplement la suite. C'est vraiment une très très chouette petite série jeunesse, vraiment très très agréable, autour évidemment des légendes de la forêt de Brocéliande, les fées, Merlin, etc. Dans la saga Agatha Raisin Enquête de MC Beaton aux éditions Albin Michel, j'ai du pain sur la planche étant donné que j'ai lu jusqu'au 5e tome. J'ai le 6e tome qui est, je crois, prévu dans ma palle du printemps. Mais je suis vraiment tout au début étant donné qu'il y a une trentaine de tomes actuellement. Donc c'est pas une priorité. J'ai le 5e tome dans ma palle. Après, je n'ai pas d'autres livres à ma disposition et je vais continuer comme ça de temps en temps. J'aime beaucoup cette saga, mais c'est pas non plus une de mes priorités. Je mets plus l'accent sur les autres Cozy Mystery que je vous ai présentés. Et Agatha Raisin, j'aime bien, mais de temps en temps, je pourrais pas les lire comme ça les uns à la suite de l'autre. Donc je vais poursuivre, mais ça prendra sans doute un petit peu de temps. Il y a également la saga La Villa aux étoffes de Anne Jacobs, que moi j'ai aux éditions 10-18. Il y a 6 tomes actuellement et moi je suis au 4e tome. Enfin, j'ai lu les 4 premiers. Le 5e est dans ma palle du printemps et je pense que le 6e va sortir très prochainement. Donc je crois que j'irai aussi me le fournir en poche, j'entends, parce qu'en grand format ils sont déjà sortis depuis un bon moment. Donc voilà, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment très agréable, je vous en ai déjà parlé plein de fois, donc je vais aussi la poursuivre. J'avoue que j'attends toujours, histoire de m'en garder un sous le coude pour pas volontairement être à jour et justement pouvoir savourer et me dire que voilà, j'ai encore de la marge et que j'ai toujours un petit tome sous la main au cas où, si besoin, parce que c'est vraiment très agréable comme histoire. Là, j'ai décidé d'avancer étant donné que je dois lire du coup, comme je vous l'ai dit, le 4e tome et que le 5e est ou va sortir. Mais du coup, je sais que je peux me lancer et que prochainement, j'en aurai un nouveau qui va arriver. Passons à la saga des détectives du Yorkshire de Julia Chapman aux éditions Robert Laffont. Alors là aussi, j'ai un petit peu de retard parce qu'il y a 9 tomes déjà sortis et j'ai lu jusqu'au 4e tome. Le 5e tome est dans ma palle du printemps à nouveau, donc il va être lu prochainement. J'aime vraiment beaucoup cette série aussi de Cozy Mystery qui fait partie de mes préférés également, mais c'est vrai que je prends un petit peu de retard sur celle-ci, mais tout simplement parce que on ne sait pas tout lire non plus. Concernant la saga du département V ou département 5, je sais pas comment on dit, de Jussi Adler-Olson, je les ai aux éditions Le Livre de Poche. Il faudrait aussi que j'avance parce que j'aime vraiment beaucoup cette saga. Il y a 10 tomes actuellement et moi j'ai lu le premier et le second tome. Le 3e est dans ma palle quelque part, il n'est pas prévu pour le printemps, mais j'aimerais vraiment bien poursuivre parce que c'est super sympa comme petite enquête. J'apprécie beaucoup les personnages et j'apprécie les thématiques aussi qui sont abordées. Pareil pour la petite saga de Ragnar Jonasson qui sont les enquêtes de... Je vous le note ici en bas, je vais pas me lancer dans la prononciation incertaine de ce mot, je vais épargner vos oreilles. Donc c'est une saga que j'aime beaucoup. Je l'ai déjà bien entamée étant donné qu'il y a 6 tomes et il me semble que j'ai lu les 5 premiers. Donc si je me trompe pas, il me restera le dernier à lire. De ce même auteur, j'ai également commencé sa saga concernant la Dame de Reykjavik. En tout cas, j'ai lu le premier tome qui s'appelle La Dame de Reykjavik, qui est une trilogie que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Et il faudrait que je me lance dans la suite, mais je l'ai pas encore à ma disposition. C'est pour ça aussi que ça traîne un petit peu. Donc je vois qu'ils sont actuellement sortis en poche. Si je ne dis pas de bêtises, donc c'est tout à fait possible que je fasse en sorte
que cette saga avance un petit peu également. Il y a aussi la saga de Roderick Allen de Ngaio Marsh aux éditions de l'Archipoche. J'ai commencé cette série, je suis pas très avancée, mais c'est vrai que je les achète très régulièrement parce que je les prends chez France Loisirs. Donc dès qu'ils en proposent, je les prends en prévision d'eux et il faudrait vraiment que j'avance parce que je vois que c'est une très très longue série. Il y a 32 tomes actuellement parus. Je pense que dans ma palle, j'ai les 7 premiers. Et pour l'instant, j'ai lu les 2 premiers tomes, donc j'ai un petit peu de pain sur la planche. Il faudrait que j'avance pour essayer de rattraper ce retard. Et évidemment, je me mets pas de pression par rapport à ça, étant donné que tous les tomes ne sont pas encore sortis, je pense, dans la collection justement de l'Archipoche ou de France Loisirs. C'est avec leur collection Piment, si je ne dis pas de bêtises. Donc je vois ce qui est à disposition, mais c'est vrai que j'aimerais bien un petit peu avancer parce que j'apprécie beaucoup. C'est un petit style Agatha Christie, c'est très proche et les enquêtes sont vraiment bien ficelées et super sympa à suivre, donc j'aimerais bien avancer aussi là-dessus. Il y a également la trilogie de la Ville Blanche de Eva Garcia Sáenz de Urturi aux éditions, là c'est un peu un mix parce que je pense que en fait c'est pour tout vous dire, comme ça vous saurez tout. C'est ma sœur qui a commencé cette trilogie. Elle s'était acheté le premier tome aux éditions Belgique Loisirs qui était existante à ce moment-là. Ensuite, le second tome, quand il est sorti, je le lui ai offert à Noël de l'année pas passée maintenant, mais celle d'avant, si je me souviens bien, qui était donc Les Rites de l'eau. Et le troisième et dernier tome est sorti dernièrement, c'est Un piège de papier, et elle ne l'a pas encore, sauf si elle m'a caché quelque chose, tu me diras ce qu'il en est, mon pigeon. Et du coup, il faudrait terminer cette petite série, cette petite trilogie, parce que c'était très sympathique à suivre. J'avais bien aimé suivre l'enquêteur, le personnage principal, et les enquêtes étaient vraiment super intéressantes. Donc il faudrait aussi terminer cette saga. Il y a également La Maison Chapelier de Tamzin Merchant aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai le premier et le second tome, et j'aime vraiment beaucoup cette saga jeunesse qui est super chouette. Je vous recommande. Le troisième tome va bientôt, j'espère, sortir. Je sais qu'il est déjà existant en anglais mais pas encore traduit en français, donc j'attends. Le policier dans la saga des enquêtes de Martin Servaz de Bernard Minier aux éditions Pocket. J'ai lu les 4 premiers tomes, si je ne dis pas de bêtises. Je dois lire le 5e qui est Sœur. Il y a en tout 8 tomes, donc 8 enquêtes actuellement avec le personnage de Martin Servaz, qui est ce policier que nous suivons. J'aime vraiment beaucoup cette saga, c'est accrocheur, on est vraiment bien dedans et j'aime vraiment beaucoup. Donc il faudrait que je poursuive avec le 5e tome. Il y a aussi la trilogie qui est actuellement terminée, c'est la saga de Ceux qui ne peuvent pas mourir de Catherine Martins aux éditions Gallimard. C'est une saga que j'adore aussi, j'attendais tellement ce 3e et dernier tome parce que j'avais adoré, c'était un coup de cœur pour le premier tome. C'est un livre que j'ai découvert mais totalement par hasard chez Filigrane, une librairie à Bruxelles, et ça a l'air super sympa. Je l'avais vu passer nulle part, Inconnu au bataillon. Je l'avais pris et je l'avais dévoré, c'était génial. Du coup, j'étais allée me chercher le second tome, pareil, que j'avais adoré, et j'attendais avec impatience le 3e tome qui est sorti dernièrement. Vous avez dû le voir passer dans une de mes vidéos du dimanche ou à un de mes book hauls, je sais plus. Et du coup, il faudrait vraiment que je me motive. Enfin, j'ai même pas besoin de me motiver. Il faut juste que je prenne le temps de le sortir et que je continue à lire cette histoire parce que c'est vraiment top. J'adore cette saga, mais sortir ce 3e tome et le lire, ça veut dire que la saga sera terminée. Donc je pense que c'est aussi pour ça que je ne saute pas le pas
c'est parce que après il y en aura plus, mais il y a toujours moyen de relire évidemment les livres qu'on a adorés, donc l'un dans l'autre il faudrait que je me décide. Alors il y a aussi la saga de Bone Season de Samantha Shannon aux éditions de Saxus, en tout cas moi je les ai aux éditions de Saxus, ils sont sortis en poche, donc si ça vous intéresse, il y a actuellement 4 tomes de sortie. J'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très sympa à lire. Après c'est le genre d'histoire où il faut s'accrocher parce qu'on est vraiment plongé, même jeté dans l'univers. On nous explique rien. On est un petit peu perdu au début on tente vraiment de comprendre comment cet univers fonctionne, d'un petit peu se familiariser avec les personnages. Il n'y a aucune indication qui nous est donnée. Il faut vraiment faire le tri et essayer de comprendre par nous-mêmes. Mais moi j'aime beaucoup cette façon de faire où on n'est pas spécialement pris par la main tout le temps, où on doit un petit peu se chauffer les neurones. Donc moi j'aime beaucoup ce genre de façon de faire aussi. Et une fois que les choses se mettent en place et qu'on comprend le truc, c'est vraiment génial. Et j'avais beaucoup apprécié le premier tome. J'avais beaucoup aimé le second tome aussi, avec plein de rebondissements, beaucoup d'enjeux, un personnage principal très attachant. Il faudrait que je continue vu que j'ai le 3 et le 4 qui m'attendent. Je vois que il y a jusqu'au 4 qui est sorti. Il y a aussi des hors-séries qui sont annoncées. Donc à voir un petit peu ce que ça va donner de ce côté-là, mais il faudrait que je poursuive aussi cette série. Il y a aussi la petite série des Disney Chills aux éditions Hachette que j'aime beaucoup. Je suis à jour en français en tout cas, étant donné que j'ai jusqu'au 5e tome. Il y en a 7 qui sont annoncés existants sur Livre Addict. Le 6 et le 7 sont toujours pas traduits, donc j'attends. C'est une petite série que j'aime vraiment beaucoup, qui est super intéressante et que je dévore dès qu'ils sortent, dès leur sortie. Donc là je suis à jour, j'attends tout simplement que le 6e et le 7e arrivent. Il y a bien sûr les Cassidy Blake de V.I. Schwab aux éditions Lumen. C'est une série dans laquelle je suis à jour. Il y a les 3 premiers tomes qui sont sortis et je les ai lus et terminés. Je sais pas si c'est une série qui est clôturée, si c'est une trilogie ou s'il y en a davantage, donc dans le doute je la mets ici dans les sagas bien commencé mais pas terminé. Si vous avez des informations là-dessus, n'hésitez pas à me dire parce que je suis preneuse. Je sais pas s'il y aura un 4e tome qui va sortir ou non, ou si voilà, c'était une trilogie et c'est maintenant fini, mais ça m'intéresse de savoir si quelqu'un a l'info. Il y a également la petite série Une pincée de magie que j'aime vraiment beaucoup, qui a des couvertures magnifiques. J'ai lu le premier et le second tome que j'aime beaucoup, c'est aux éditions Seuil et je me suis commandé, je l'ai trouvé sur Vinted, je me suis pris le 3e tome qui va arriver bientôt et je compte du coup l'attaquer pour pouvoir continuer. Là aussi je ne sais pas si c'est une trilogie ou si c'est une série qui continue et du coup j'ai hâte de poursuivre aussi cette série qui est plutôt jeunesse. Alors il y a aussi la saga Le Dernier Magicien que vous avez déjà sans doute vu passer, de Lisa Maxwell aux éditions Casterman. J'ai le premier et le second tome que j'ai lu et que j'ai adoré et que j'ai lu il y a Perpète la Galette. C'est quand c'est sorti, je les avais enchaînés, donc ça fait plusieurs années et ça fait aussi du coup plusieurs années, ça fait des plombes que on attend le 3e tome qui n'est toujours pas traduit et d'après les petits échos que j'ai entendus, apparemment il est possible qu'il ne soit jamais traduit. Donc c'est vraiment embêtant parce que l'histoire est vraiment géniale, c'est un univers intéressant, c'est une magie super intéressante également. J'avais dévoré les 2 premiers tomes et du coup c'est très frustrant de ne pas avoir la fin. Le 3e tome, je pense, parce que c'est une trilogie, me semble-t-il, donc c'est vraiment ouais, le mot c'est frustrant de pas avoir la suite. Du coup j'attends toujours. Je sais pas si vraiment il y aura pas de suite traduite ou s'il faudra encore patienter quelques années, mais je croise les doigts en tout cas pour qu'un jour quelqu'un se décide à traduire ce 3e tome. Alors je suis également dans la saga Le Royaume d'Essia que vous connaissez peut-être
pas au moins de Mélanie Gaujon. C'est aux éditions Belgique Loisirs que moi je les ai, donc France Loisirs. Et j'ai lu le premier et le deuxième tome, il y a aussi un petit moment. Le troisième est dans ma palle si je ne dis pas de bêtises. Il faudrait que je le sorte pour que je clôture en fait cette trilogie, parce que là c'est une trilogie. J'avais beaucoup apprécié cette histoire, c'était vraiment très sympa, et l'ennui c'est que je n'en ai vraiment plus grand chose comme souvenir, je dois bien vous avouer. Donc si j'ai le troisième tome dans ma palle, eh bien je crois que je n'aurai pas d'autre choix de relire, tout simplement parce que c'est trop lointain. Et je sais pas si avec juste un petit résumé, j'arriverai à tout remettre dans le bon ordre, et que j'arriverai à comprendre ce qui se passe dans le troisième tome, parce que du coup, comme ça clôture la trilogie, il y aura sans doute tous les grands enjeux qui vont être là, et du coup, il vaut mieux savoir de quoi on parle. Alors, nous avons bien entendu aussi la saga Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger. Moi, je les ai en poche, donc aux éditions Pocket, et c'est vrai que cette saga, eh bien, j'ai lu je pense jusqu'au tome 6. Je pense que j'ai lu jusqu'au tome 6 et actuellement il y en a 9. Avec aussi la petite astuce d'avoir des tomes 8.5 et des choses comme ça qui se rajoutent. Et c'est une série où je suis assez embêtée parce que je l'ai commencé il y a aussi super longtemps, et ça fait un petit moment aussi que j'ai lu jusqu'au, comme je vous l'ai dit, jusqu'au tome 6. Et j'aimais vraiment beaucoup ce que je lisais. C'était très chouette comme série. Et puis, j'ai dû mettre en pause parce que le 6e tome était en grand format, mais pas encore en poche. Et ça a mis vraiment super longtemps avant qu'il arrive en poche. Du coup, il y a plusieurs années qui se sont passées, si je me souviens bien. Là, maintenant, ça fait un moment que j'ai été me chercher le 7e tome en poche, du coup, pour pouvoir poursuivre. Mais du coup, c'est toujours le même problème qui se pose. Ça fait longtemps et j'ai peur d'avoir oublié trop de choses importantes pour pouvoir bien continuer et poursuivre. Et je pense qu'en plus, là, ils sont sur une bonne lancée, parce qu'il me semble que le tome 7, bon, il est sorti, je suis sûre, parce que je l'ai dans ma palle. Et il me semble que le tome 8 aussi est sorti en poche. Donc, il y aura moins de temps d'attente. Mais du coup, je crois que je vais devoir de nouveau recommencer du début. Et là, ça va prendre plus de temps. Vu que c'est pas une trilogie, c'est une série beaucoup plus longue. Donc, je sais pas, à voir quand est-ce que je me déciderai à tout reprendre depuis le début. Alors, tenez bon, on y arrive. On a bientôt terminé cette partie de saga bien entamée. Je vous avais dit que ce serait long. Nous avons la saga Eragon de Christopher Paolini. Donc ici, je suis au 3e tome, donc il faut que je poursuive et que je lise le 4e que j'ai en ma possession. Étant donné que le 5e tome Murtagh vient de sortir et que j'ai été me le chercher, et qu'il y a également un petit hors-série, donc il faudrait que je poursuive, surtout que j'aime beaucoup Eragon, vous connaissez je pense, c'est une histoire qui est super connue. J'ai commencé cette saga, que ça fait aussi quelques années. Je l'ai poursuivi, enfin j'ai tout relu et j'ai relu le 1, 2 et 3 il y a pas si longtemps que ça, et je m'étais arrêtée de nouveau. Il faudrait que je poursuive parce que le 4e tome est dans ma palle, et en plus j'ai Murtagh, donc il faudrait que je me bouge un petit peu aussi pour avancer et terminer cette saga. Alors il y a aussi la série Le Cœur des Dragons de Jenn Lyons chez Bragelonne. Moi je les ai en grand format, mais ils sont sortis dernièrement en poche, et les couvertures sont vraiment très belles aussi. Moi je les ai en grand format, en tout cas j'ai les 4 premiers tomes en grand format si je ne dis pas de bêtises, et j'ai lu les 2 premiers tomes que j'avais adoré aussi. C'était vraiment top comme série. Il faut de nouveau que je continue parce qu'il y a 5 tomes qui sont sortis et la saga est terminée, donc c'est une série en 5 tomes. L'ennui c'est que de nouveau, vous voyez où je veux en venir, j'ai lu ces tomes à leur sortie. Donc apparemment le premier tome est sorti en 2020, donc ça fait 4 ans. J'ai dû lire en 2020 le premier tome, éventuellement le second tome, parce que je sais qu'ils avaient des sorties rapprochées. Donc soit il est sorti l'année suivante, le second tome en 2021, quelque chose comme ça. Du coup j'ai dû enchaîner
2020 le premier, 2021 le second. Et puis, je sais pas, j'ai un petit peu mis en pause, j'ai lu d'autres choses. Le troisième m'attendait dans ma palle, mais je l'ai pas lu. Et du coup, maintenant, ça fait longtemps. Et comme c'est de la fantaisie bien travaillée, bien construite, il y a plein d'éléments là-dedans. Et du coup, je pense que je vais de nouveau être contrainte, non c'est pas une contrainte, devoir tout simplement les recommencer et poursuivre cette série et alors la clôturer. Alors j'ai aussi entamé la saga du Magisterium de Holly Black et de Cassandra Clare. C'est sorti aux éditions Pocket Jeunesse. C'est une série, une saga qui est terminée maintenant. Elle comporte 5 tomes. Moi j'avais lu le premier et le second tome que j'avais vraiment bien aimé. C'est de la fantaisie jeunesse, mais c'est très sympa à suivre. Il faudrait aussi que je poursuive parce que j'avais beaucoup apprécié l'univers. Le seul truc, c'est que j'ai eu l'information comme quoi apparemment ils sont difficilement trouvables. Donc je sais pas comment je vais faire. Je pense que je les ai vus à la bibliothèque. Je sais pas s'ils les ont tous, mais ça pourrait être une solution pour continuer et terminer du coup cette saga finie en 5 tomes. Et enfin, dernière saga bien commencée, c'est Autre Monde de Maxime Chatham. Moi, je les ai en poche. C'est une saga qui est terminée en 7 tomes. Et je fais une relecture parce que je les ai lus. Il y avait une amie qui m'avait prêté ces grands formats et je pense que en grand format, j'avais dû lire les 5 premiers tomes, je pense, donc jusqu'à Ose. Et je m'étais arrêtée là et puis la suite est sortie en poche, donc le tome 6 et le tome 7 que j'ai acheté pour pouvoir continuer et finalement je l'ai pas fait. Donc en fait il faudrait que je recommence. J'avais un petit peu commencé à relire le premier tome, je me suis arrêtée me semble-t-il, donc il faudrait que je poursuive pour vraiment découvrir la fin de cette série qui était intéressante. Alors oui, il y avait quelques petites longueurs par moment, mais j'appréciais vraiment bien l'intrigue, il y avait plein d'originalité dans ce récit, donc voilà, comme maintenant je les ai tous, je pense. Ce serait le moment de poursuivre et terminer enfin cette série également. Voilà, ça c'est le petit point fait pour tout ce qui est saga commencée et bien. Et voilà, nous avons fait le tour pour cette vidéo. Donc je vais la faire en plusieurs parties, c'est décidé parce que je dois encore vous filmer les sagas abandonnées et aussi la partie saga que j'ai à peine commencé, donc où j'ai lu seulement le premier tome. Donc il y en a beaucoup encore qui doivent être mentionnés. Donc voilà, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo concernant la suite de mes sagas. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée, que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.